Les Arabes, ils font ça chez eux, mais non, nous, non. Salut les beaux gosses et les belles gosses, moi c'est Brian. Et moi, c'est Brian. Aussi, aujourd'hui on est dans un événement qui s'appelle The Polyglot Gathering 2026. En fait, c'est un événement où beaucoup de polyglottes s'assemblent pour discuter des langues, pour se rencontrer et tout ça. Ce qui est marrant, c'est que j'ai rencontré un autre Malaisien comme moi qui parle français. Et ça, c'est dingue parce qu'on ne voit pas ça souvent. Non. Aujourd'hui, on va juste partager un peu notre histoire comme Malaisiens qui parlent français. Et j'espère que ce serait assez intéressant pour vous. Donc voilà. Pour commencer, est-ce que ça dérange de te présenter encore une fois, s'il te plaît? Ok, oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Brian. Je viens de Penang. C'est une île, en fait, située vers le nord-ouest de la Malaisie. Et en fait, je travaillais chez Danone, une société française, en Malaisie, en fait, entre 2010 et 2015. Voilà. Et après, en fait, j'ai déménagé en fait, vers la France, voilà, et je me suis installé à Bordeaux. Voilà. Ouais, Donc tu viens de Penang. Oui, Ok, de donc, Penang. et moi je viens d'une ville qui s'appelle Ipoh, qui est assez près de Penang, mais c'est une plus petite ville en fait. Ouais. Comment ça se fait que tu as trouvé un travail chez Danone? Ah ouais, c'est compliqué. En fait, j'ai été ingénieur agroalimentaire en Malaisie. Et en fait, le travail, en fait, c'est pour un professionnel anglophone, anglophone, pas francophone. Mais en fait, c'était là-bas où j'ai rencontré en fait, beaucoup de collègues, beaucoup d'amis en fait, francophones. Et j'ai commencé à apprendre un peu de français. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que c'était difficile pour toi de commencer à apprendre le français? Non, parce que moi j'adore l'apprentissage des langues. J'adore en fait apprendre plusieurs langues et les phrases. En fait, améliorer ma prononciation et tout ça dans plusieurs langues. Pas que le français en fait. À l'époque j'avais 15 ans. J'ai commencé à apprendre un peu de russe. Voilà, c'est comme ça, le russe et ensuite le japonais et voilà le français. Donc pour moi, il n'y a aucun problème pour mémoriser ou apprendre voilà, des mots différents. Voilà, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Pour info, nous les Malaisiens, on apprend 2-3 langues déjà à l'école. C'est normal. Donc au moins le malais et l'anglais. Si on est chinois, on apprend aussi le chinois. Donc du coup le malais, l'anglais et le chinois. On est déjà à l'aise avec l'apprentissage de plusieurs langues. Mais toi, tu as enchaîné encore avec le russe Oui. Et le français. Oh, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Ouais. En fait, tu parles très bien. Oh, merci. Est-ce que tu as vécu en France pour Oui, oui. arriver à ce niveau? Oui, c'est ça. J'ai passé peut-être 4-5 ans à Bordeaux, dans le sud-ouest, dans la région d'Aquitaine. Voilà. Est-ce que tu as déménagé en France avec ton travail chez Danone? Non, c'était bien après en fait. C'est juste par hasard, j'étais à Arcachon, à côté du bassin d'Arcachon. Et en fait, un ami, elle m'a présenté à les amis de ses amis, voilà, un peu de connexions un peu complexes. Mais quand même, c'était là-bas où un ami de mon ami de mon ami, voilà, un ami de mon ami m'a proposé voilà, de travailler chez lui comme stagiaire. Voilà. Ok. Grâce à ton réseau, on t'a proposé un stage en France en fait. Voilà, c'est ça, voilà. Et après, tu es resté en France pendant 5 ans. Oui, presque, ouais, exactement. Est-ce que tu penses que c'est difficile de trouver des amis en France comme étranger? Non, pour moi, non. Non, pour moi, il n'y a aucun problème parce qu'en fait, je pense que les Français sont, comme beaucoup de pays européens, en fait, les Français, ils sont géniaux, mais je pense que c'est pas comme les Italiens qui sont ouverts, en fait, comme très, comment dire, chaleureux, c'est ça le mot. Les Français sont un peu plus, comment dire, on peut dire garder, mais c'est quoi le Ils mot? sont plus fermés en fait, les Fermé, Français. c'est ça le mot, fermé, voilà. Au début, mais quand on devient ami, en fait, ça devient plus accessible et voilà, c'est plus facile à maintenir les relations. Entretenir. Entretenir les relations et tout ça, voilà, et convivial, et voilà, c'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense qu'avec les Français, il faut pousser Oui, un peu, oui, il faut insister un peu, il faut vraiment montrer ton intérêt. Ouais. Mais si tu arrives à faire des amis français, c'est génial en fait. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont l'impression que
les Français sont difficiles, qu'ils vont jamais t'accepter. Mais c'est pas le cas en fait. Et les Français, selon nos expériences, ils sont vraiment accueillants et chaleureux. Oui, c'est ça. Si tu apprends le français. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Quelques questions sur la culture française. Oh, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui est ton plat préféré en France? Un plat classique français quoi. Classique français, ok, ça c'est un peu... Ok, j'ai grandi à Penang, c'est une ville avec une culture gastronomique très compréhensive en fait. Et j'adore les plats un peu bizarres, par exemple l'andouillette. Tu connais? l'andouillette. Tu connais? Oui. Oui, des trucs avec... voilà. Ouais. J'imagine que tu aimes beaucoup la cuisine lyonnaise aussi. Ah bah bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Personnellement, c'est trucs pas de- vraiment mon truc quoi. Yes, l'andouillette. Wow. Et les plats au foie gras et le canard et tout ça aussi, ouais, c'est délicieux. Ah oui. Tous les- Et quelle est ta région ou ta ville française préférée? Oh, alors, c'est difficile à répondre. Mais en fait, j'adore le bassin d'Arcachon, la région dans le sud-ouest en fait. Et c'est pas trop loin de Bordeaux. C'est pas trop loin il y a la mer bien sûr et aussi à côté, pas trop loin des montagnes et tout ça. Donc, Ok, voilà. donc J'adore. tu aimes vraiment le sud-ouest. Le sud-ouest, oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu des chocs culturels en France? De temps en temps, oui. Par exemple, en Asie, on enlève les chaussures avant d'entrer dans les maisons. En France, normalement, ça c'est... Non, c'est pas interdit, mais c'est pas normal. C'est pas un truc que les gens font, voilà. Comme nous en Asie. En Asie du Sud-Est, justement. Et en fait, j'ai des amis qui sont un peu très contre cette tradition parce que pour eux c'est une tradition islamique. Voilà. Ah non, on ne fait pas comme ça, parce que ça c'est en fait les Arabes ils font ça chez eux, mais non, nous non. Mais moi je suis asiatique du Sud-Est, mais c'est normal chez nous. Donc, voilà. Ah oui, c'est un bizarre. c'est très islamique, c'est très arabe de mettre l'accent sur l'hygiène. Exactement. Ça n'a pas de sens. Exactement, voilà. Parce que comme nous en Malaisie, on est plus ouvert, on accepte toutes les cultures. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a vraiment facilité ou aidé ton intégration en France? Alors, le fait que je parle français ou un peu de français déjà, donc ouais, ça facilite beaucoup. Ok. Beaucoup. Ouais, c'est ça. C'était quoi tes moyens principaux de rencontrer des personnes, de faire des amis français? Ah oui, ça c'est intéressant parce que même, par exemple, à Bordeaux, voilà, dans les villes pas trop loin de Bordeaux, en fait, dans la région bordelaise, en fait, il y a beaucoup d'étudiants Erasmus, beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français aussi, de Paris, de Picardie, et voilà. Là-bas, il y a beaucoup de bars pour faire des amis, pour boire un coup, pour passer le temps. Là-bas, en fait, j'ai rencontré beaucoup d'amis francophones. Voilà, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager sur l'apprentissage de français? Quelque chose qui a vraiment marché pour toi? Ok, ah oui. Ouais, le seul conseil, c'est que en fait, n'ayez pas peur de parler. En fait, il y a beaucoup de Malaisiens aussi qui, par exemple, quand ils apprennent une langue étrangère, ils sont un peu, comment dire, ils sont un peu Timide? c'est ça le mot timide. Ouais. Ils sont un peu timides à parler, à pratiquer. C'est l'expression en fait speak from day one. C'est parler en fait. Ouais. Je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, speak from day one. C'est comme, Commence dès le premier jour, ouais, commence c'est dès ça, la c'est première journée. La première journée en fait, oui, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un mot d'argot en français que tu utilises très souvent ou que tu aimes beaucoup? J'utilise souvent mec, Ah, mec, ouais. nana, tout ça, voilà. Ok. Et il y a un ami qui m'a dit, en fait, elle utilise souvent le mot beauf, mon beau-frère, beauf, mais non, moi c'est juste un peu bizarre, mais non, quand même, non. Ok. Ouais. Est-ce que Mec, c'est la limite, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des mots d'argot particuliers à Bordeaux? Bordeaux, non, c'est pas un mot d'argot. Il y a en fait des mots comme des mots anciens, des mots qui viennent du patois de la région, par exemple dégain, qui veut dire personne, la chocolatine. Ah, Ouais. tu sais qu'en Belgique, on dit ni pain au chocolat, ni Ok. chocolatine. Qu'est-ce qu'ils disent? En Belgique, on dit cook au chocolat. Ah,
Ah, cook, ok. Un d'accord. cook. Cook. Comme un cookie, quoi. Cook, ouais, ouais. Ah, ça devient De néerlandais, je crois. Néerlandais, germanique, la cook, c'est un cookie en anglais, oui. Ok. D'accord, ok, cool. Merci beaucoup, Brian. Ok, plaisir, oui, plaisir. oh oui, putain. j'ai oublié de te poser cette question parce que Ok, vas-y. on a tous les deux le prénom Brian. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé que les gens se foutent de ta gueule Oui. avec la blague Where is Brian? Toujours. Toujours. Putain, mais... Et partout en France. oui, Oui. Where is Brian? même les gens que tu connais pas, les caissiers, Oui, les oui, serveurs. c'est ça. Et en fait, j'adore cuisiner en fait. Et Yeah. toujours, quand je cuisine à la maison, mes amis francophones disent Ah, Brian is in the kitchen. Il est vraiment dans la cuisine. Brian is in the kitchen. Putain. On peut jamais s'échapper de ça. Ah, ouais, c'est ça. D'accord. Donc, merci beaucoup, Brian. Ah, avec plaisir. J'espère que c'était assez intéressant pour vous. J'espère que je vais rencontrer plus de Malaisiens comme lui qui parlent aussi le français. Voilà. Ciao, salut. Ciao, salut.